Fabien, cette équipe de départ, c'est celle qui a débuté aussi contre l'Angleterre en février. Est-ce qu'il faut en déduire que vous n'aimez pas le changement ou que personne n'a bousculé votre hiérarchie? Ce qui est certain, c'est effectivement que cette équipe ressemble notamment le 15 de départ à l'équipe qui a débuté face à l'Angleterre le 2 février, notre premier match du tournoi à destination. Je dirais que nous aimons bien travailler dans la continuité. Je dirais que nous avons posé une vision dès notre prise de mission, début novembre, que nous avons rencontré à peu près 90 joueurs, que nous avons rencontré l'ensemble des managers, que nous avons pris le temps de partager notre projet de jeu bien sûr, notre projet de vie. Je dirais que notre équipe de France, c'est tous les joueurs que nous avons rencontrés. Et aujourd'hui, cette équipe qui va débuter est effectivement la même que l'équipe qui a débuté face à l'Angleterre. Par contre, sur la composition des finisseurs, il y a un peu d'évolution. Ça a bougé, les lignes ont bougé. Je dirais qu'en synthèse, il y a une forme de cohérence et de continuité. Ce qui est très important à ce niveau-là pour pouvoir performer. Juste peut-être une anecdote, lorsqu'on s'est déplacé au Pays de Galles, lorsqu'on a affronté les Gallois qui étaient une équipe à plus de 700 sélections, 50 sélections de moyenne et qui le seront encore samedi. Le quotidien local titrait les hommes contre les enfants. Voilà. Donc pour répondre à ta question, je dirais que c'est une équipe qui est en train de grandir et qui, en jouant ensemble, va acquérir une forme de maturité individuelle et collective. C'est notre projet, c'est notre vision, c'est notre ambition. Bonjour, une question pour tous les deux, notamment pour Raphaël. Mohamed Aouas est titulaire pour ce match. Il avait pris un carton rouge en Écosse. Il a été malheureusement un peu remarqué aussi en dehors du terrain à Montpellier en début de saison. Quel discours vous lui avez tenu? Est-ce que vous avez vous lui avez dit que c'était peut-être un moment clé dans sa carrière aussi? Oui, c'est vrai. Là encore, Momo Aouas bénéficie de notre confiance sur ce premier match. Le chemin de Momo est tortueux parfois, mais au regard de la confiance aussi que nous avons dans son manager Xavier Garbajosa, qui n'a pas hésité aussi à prendre ses responsabilités, et aussi à la lecture des données, des datas de la préparation physique, des entraînements qu'il a accomplis jusqu'à maintenant. Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il peut encore donner pour le 15 de France, même si c'est vrai que d'un point de vue de management, on est très vigilant et c'est un joueur extrêmement attachant, mais qui mérite sans doute une attention particulière. Donc ça fait partie, je pense, des enjeux pour nous, encadrement technique, mais pour lui aussi. Bonjour messieurs, un mot sur le retour de Teddy Thomas à l'aile. Il avait été écarté par le Racing pour la finale de Champions Cup. Vous, qu'est-ce qui vous a poussé à le titulariser à nouveau? Teddy Thomas a commencé le tournoi avec nous cet hiver. Il était titulaire, vous l'avez dit, lors du match face à l'Angleterre le 2 février. Il a participé aux 7 semaines, puisque nous avons eu 7 semaines cet hiver. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 8e semaine. C'est un joueur qui a participé aux 8 semaines. Il est vrai, été écarté par son club lors de la finale de la Coupe d'Europe. Ce sont des aléas. Vous savez, c'est très difficile d'être un joueur de très haut niveau. Vous êtes attendu tous les week-ends en championnat, en Coupe d'Europe, dans les matchs internationaux. Et au même titre que Momo Aouas, sur un terrain différent, je pense que ce sont des êtres humains, ce sont des jeunes joueurs qui ont parfois des fragilités, comme nous d'ailleurs. Nous avons tous des fragilités et nous essayons de les accompagner aussi sur ce chemin qui fait que par moment, on peut avoir des doutes, mais vous savez, c'est une carrière, c'est assez cyclique et
parfois vous avez le vent de face et parfois le vent tourne et vous avez la chance d'avoir le vent dans le dos. Donc voilà, nous avons titularisé Teddy Thomas parce qu'il a fait une très très bonne semaine, parce que nous le suivons depuis maintenant à notre prise de fonction et c'est un joueur que tout le monde connaît. On connaît son parcours, on connaît ses points forts. Et lorsqu'on sélectionne les joueurs, c'est pour leurs points forts. Et essentiellement pour leurs points forts. Et Teddy Thomas a des points forts et a beaucoup de choses à amener à l'équipe de France. Donc voilà la raison pour laquelle nous l'avons sélectionné, pour ses points forts. L'objectif de cette tournée, en tout cas le match le plus important, c'est le match contre l'Irlande. Est-ce que ce match contre le Pays de Galles, c'est une façon de le préparer? Est-ce que du coup, on aborde ce match de préparation avec un discours un petit peu différent, une préparation un peu spécifique? Évidemment, le terme match amical, ça ne résonne pas du tout en nous. Pour avoir eu la chance de vivre des émotions avec le maillot du 15 de France, chaque match face à une nation majeure de rugby mondial, c'est un test. Donc ce match face au Pays de Galles, c'est un premier test, un vrai test aussi sur notre capacité à être fort collectivement dans un contexte qui sera délicat, qu'il faudra s'approprier. Avec des supporters qui nous ont portés, qui nous ont transportés, qui ont transcendé les joueurs sur nos deux précédentes sorties, face à l'Angleterre et face à l'Italie lors du dernier tournoi, et qui seront présents, mais plutôt virtuellement. Et nous sommes sûrs que la communauté rugby, les familles des joueurs, ceux qui croient en nous, seront là aussi pour nous soutenir. Et il faudra se servir de ça dans les moments difficiles, dans ce contexte très, très particulier. C'est une forme d'enjeu, de test match majeur, au-delà de cette rencontre face aux Gallois. Je rajouterai que la semaine de préparation se résume à un entraînement. Ce match-là rentre de manière très importante dans la construction de notre groupe, dans la 8e semaine de vie commune. Et c'est un test match, il n'y a pas de match amicaux en rugby, c'est un véritable test match. Et il a beaucoup de valeur parce qu'on a pu voir ces dernières semaines les enjeux et la responsabilité de l'équipe de France sur un plan politique, mais aussi sur un plan populaire. Et donc nous sommes là pour rassembler. Et cette équipe qui va rentrer sur le terrain sera là pour rassembler tous les supporters de l'équipe de France. Bonjour, une question à propos du poste de demi d'ouverture. Mathieu Jalibert n'étant pas là, Thomas Ramos pourrait être amené à couvrir le poste. Alors si oui, pourquoi Thomas Ramos par exemple et pas Baptiste Serin? Parce que Thomas Ramos joue régulièrement en 10 au Stade Toulousain, parce que Anthony Boutier joue aussi en 10 à Montpellier. Donc vous avez positionné Thomas Ramos en 10, mais ça peut être aussi Anthony Boutier en 10 et Thomas Ramos à l'arrière. C'est selon, en fait. Ça, on verra en fonction de l'évolution du match, au cas où. Parce que Romain peut aussi glisser en 12. Nous avons quelques marges de manœuvre au centre du terrain. Parce qu'aussi, dans notre animation offensive, nous avons un axe 9-10-15 prioritaire. Un axe de jeu, un axe de décision, un axe d'animation, avec les mains, avec les pieds, dans la recherche de l'espace. Nous avons un 15 qui joue comme le 10. Et nous avons un 10 qui joue comme le 15, de manière offensive, mais aussi défensive. Si vous regardez un petit peu le déplacement de ces joueurs sur le fond du terrain, ils ont le même rôle sur un plan défensif. Et sur le plan offensif, si vous regardez leur déplacement, ils ont aussi les mêmes rôles, sauf sur le lancement de jeu où le 10 est en position de 10. Ensuite, lorsque le jeu se déplace, vous avez un axe prioritaire 9-10-15 sur les 2 premiers receveurs, sur les prises de décision, sur les 3 premiers joueurs qui prennent des décisions. Donc, voilà pourquoi Thomas Ramos est capable de jouer comme Anthony Boutier, 10 ou 15.